Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Euh, Beaucoup de personnes dernièrement, alors déjà je tiens à dire bienvenue aux nouvelles personnes. Et beaucoup de personnes m'ont demandé par rapport à la musique que je mets dans le fond. Alors les musiques que je mets dans le fond sont bel et bien mes musiques, d'accord. Il y en a quelques-unes. Ah, j'avais fait des musiques, bon il y a des paroles. Avec des albums mystiques. Et il y a certaines musiques qui sont dans les playlists. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Il y a des playlists par rapport aux guidances, mais il y a des playlists par rapport aux musiques aussi. Voilà. Elles y sont pas encore toutes. Il y en a une partie. Il y a mes albums à mes sœurs de bûcher, Le Cri Noir, certes. Lilith Rising n'est pas encore tout à fait... mais oui, il y a la playlist de guérison avec des musiques que j'ai faites de guérison d'ailleurs. Il y a, je sais pas comment je l'ai appelée, celle des Vikings, avec les musiques Vikings que vous entendez parfois. Et je crois qu'il y a une playlist qui s'appelle Rituales ou un truc comme ça avec des musiques de protection, etc. D'ailleurs, qui sont en latin. Et il y a certains, et celle des Vikings, c'est en vieux norrois. Donc voilà, voilà. Alors, de quoi on va nous parler? Ah ben super, de quelqu'un qui tourne en rond dans son hésitation. Ça commence bien. Moi aussi. On a quelqu'un qui trouve pas la réponse. Quelqu'un qui est face à un choix, qui est face à une hésitation, qui n'arrive pas à trouver la réponse, qui n'arrive pas à se décider, qui n'arrive pas à se lancer, qui n'arrive pas à sortir de... Écrire ou pas écrire. Waouh. Bon. Quelqu'un qui est vraiment noyé dans ses pensées, on me dit. Ok. Oui, dans ses pensées. Noyé par des questions. Qui a l'impression de se noyer dans ce qu'il ressent. Alors j'aime beaucoup. Oh ben alors. C'est les discussions. D'accord. Mais ça, le fait est que ce soit des hiboux. Hibou, 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 chouette, chouette, chouette. C'est pareil, chouette, pardon. Mais n'oubliez pas que les chouettes sont la vision, la vérité. Et c'est celle-là qu'on a donnée. La clarté. Donc, il n'arrive pas à savoir ce qu'il doit faire, mais surtout, il ne trouve pas la solution. J'ai l'impression qu'il ne trouve pas la solution. Il a l'impression d'être bloqué et que même s'il en a envie et même s'il le voulait, il ne pourrait pas. Où est la sortie? Et pourtant, regarde. Les oiseaux, ils sont là à la sortie. Il faut que tu les suives. Hein.
faut que tu les suives. Pourquoi je te dis toi? Ça se sent bloqué. Il parle de tempête. Quelqu'un qui est en train de calculer les risques. Mais alors, il a la pression de sa vie réelle, de sa situation. Mais il ressent cette pression par rapport à toi. Il a l'impression que les taux se resserrent. Il hésite parce que, en fait, déjà de base, il voudrait te parler. Oui. Mais il ne sait pas s'il aura le courage de dire certaines vérités. Alors on parle que oui, là on a un problème clair et net chez lui. De toute façon, c'est ce qu'on appelle l'ego. L'ego. Le mental. Qui lui fait ruminer beaucoup de choses. Qui le fait tourner en rond. Mais il a l'intuition qu'arrive à passer quand même. Ok. On parle vraiment de lui faire voir les choses. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont en train de lui montrer la voie. Ils sont en train de lui montrer des vérités. Sa situation est en pleine transition en fait. Et elle est obstacle. Je pense qu'il y a un engagement avec quelqu'un qui est obstacle et qui le bloque. Mais pourtant il est guidé. Pourtant il est aidé. On parle de supplice. Pourquoi on parle de supplice? Soit que sa relation est supplice, soit que c'est supplice ton absence. Et ouais, il lui faut beaucoup de force pour cacher par contre tout ce qu'il est en train de ressentir, tout ce qui est en train de lui passer par la tête par rapport à toi. Ça le fatigue, c'est épuisant, parce qu'il ne se sent pas lui-même réellement. On parle vraiment qu'il le guide, hein. C'est lui qui a la clé là. C'est lui qui a la clé. C'est ça. Il a du mal à
tolérer la vérité. On dirait on me montre qu'il est en train de danser au bord du précipice. Et c'est quelqu'un qui s'est vraiment engagé officiellement, cet homme. Fiancé ou marié. Il sait pas s'il se montre honnête avec elle ou pas. Ouais, il y a des choses cachées déjà dans sa relation. De toute façon, de sa part à lui, mais de sa part à elle aussi. Ce qu'on fait comprendre. Il a du mal à voir la vérité, il a du mal à accepter cette vérité. Et j'ai pourtant l'idée de quelqu'un qui veut avoir une vraie discussion sincère avec toi. C'est pas qu'il a pas envie d'avoir la vérité, d'accepter la vérité, c'est que c'est douloureux, c'est trop douloureux. Donc en fait, il bloque. C'est comme, en fait, à chaque fois que ça devient trop douloureux, parce qu'il a bien souffert et tu as certainement très ressenti sa douleur et tout. Et à un moment donné, tu t'aperçois que tu le ressens plus et tu ressens plus ses émotions. Parce que quoi? La douleur étant trop forte. Tu sais ce qui s'est passé? Le mental. Comme il se déconnecte, le mental reprend. Et là, il se remet certainement à la montrer, à mettre des photos, des vidéos d'elle. C'est le mental, c'est la fuite des émotions. C'est ça, il a du mal à affronter ses sentiments, il a du mal à affronter la vérité de son amour pour toi. Parce que il est passé à côté de l'amour avec toi. C'est toi qui étais engagé quand vous êtes connus. Et ça, c'était déjà le premier obstacle. Après, il y avait ce besoin de guérison d'un côté et de l'autre en même temps parce que il y a un besoin de guérison. Et puis il y a eu la tierce. Et maintenant, il est là, il affronte la réalité de sa vie. Il essaye d'affronter la réalité de sa relation, il essaye d'affronter la réalité de ses sentiments pour toi.
C'est trop douloureux. Donc il fuit. Dès que ça devient trop douloureux, il se réfugie dans son mental. Tu vois la douleur. Du coup, il n'est pas vraiment heureux. C'est avec toi qu'il aurait pu se marier. Si c'était pas dit que il fallait se caser et tout. En plus, ça se passe pas forcément bien dans sa relation. Il est très soumis. Au final, plus qu'il ne le pense. Parce que ça aussi, c'est une réalité qu'il refuse de voir. Donc en fait, il est en bataille entre l'intuition et le mental, grandement là. Et donc en fait, c'est une bataille même parce que du coup, quand il est dans son intuition, tu ressens bien sa douleur. Quand il est dans le mental pour se protéger, t'as l'impression de plus le ressentir. Tu dis ça y est, il m'a oublié. Encore. Ses propres mensonges sont en train de le ronger. Ses propres illusions sont en train de le ronger. Comme de l'acide qui le brûle. Super. L'image est limite quand même. Ouais. Et il y a une part de lui qui a cet espoir. Par contre, éventuellement, il vient de repartir dans l'intuition. Oui, il est en train d'essayer d'affronter ses émotions en bout, quoi. Il y a une part de lui qui est dans l'espoir de te retrouver. Un peu comme le lézard au bord de la falaise, là, qui a failli tomber. L'amour et son fardeau. L'amour qu'il a pour toi et son fardeau. Et le tien avec. C'est aussi ton fardeau. Et ça, il n'en a pas conscience, hein, réellement. Et sa relation est fardeau, sa relation est... De toute façon, c'est une leçon, on m'a dit. Je voulais dire c'est une relation qui va lui apprendre, et puis tu vois, j'ai dit c'est une leçon. Alors. Tu sais que je pense que c'est quelqu'un qui va finir par être assez intelligent et assez malin. Pour partir à un moment donné, mais surtout pour... venir justement affronter la vérité avec toi. Parce qu'il veut... Il a cet espoir de pouvoir avoir cette discussion vraie avec toi. Pour savoir exactement ce que lui ressent et ce que toi tu ressens. Et savoir s'il a fait une erreur. Savoir s'il n'est pas passé à côté de quelque chose avec toi. C'est en train de lui peser extrêmement lourd. S'il était beaucoup dans le mental à l'époque parce que c'était pas possible de toute façon. La situation faisait que non, envisager, de toute façon, c'était pas possible.
Ouais, il y a des ennemis dans cette relation de toute façon. Je pense qu'il y a des tierces, des ennemis, des gens autour qui sont poison en fait. Mais ça on va passer au-dessus. La tentation. Il y a l'idée de... S'il cède à la tentation avec toi, que tu lui pardonneras si c'est de l'amour. Parce que c'est pas par luxure, c'est par amour. Alors Dieu pardonnera. Quelqu'un qui... Et oui, alors apparemment, on a un monsieur qui croit plutôt en Dieu. Quand même. Qui a peur des conséquences et des punitions s'il t'aime. Mais sa spiritualité, il y a un éveil. Une élévation. On me montre le masque qui s'élève vers en haut. Alors, hein. On appelle ça une élévation. Ok. Protégé. Protégé. Se protéger est trop lourd. Ça le travaille, hein, je te rassure. Hein. Ça travaille beaucoup là. Son amour, son désir. Tout est en train de travailler par rapport à toi. Ouais, il va finir par y voir clair. Et là, tu auras des nouvelles. Parce qu'il y aura une énorme introspection, déjà et d'une. Il va chercher des réponses au fond de lui. Il va finir par accepter ce qu'il en est. Il va te contacter. Vous allez en parler. Vous allez chercher des solutions ensemble. Bien évidemment, vous serez bien aidé quand même, je le dis. Croyez pas que ça vienne de vous, hein, certaines solutions. Ils vont protéger vos secrets. Ils vont protéger vos secrets. Ils vont... Vous me posez les pierres, tous les deux, main dans la main. Ils vous cachent. Ils vous cachent aux yeux des autres pour pas que les autres viennent détruire. Il y aurait une fin avec la tierce. Non, c'est pas des corbeaux. Mais c'est vrai que ça m'a donné une impression de corbeau, là. Ils vont sacrément vous aider, en fait. Hein. Parce que... Ouais. Ils vont vous aider à bâtir. À protéger ce que vous êtes en train de transformer. On me montre une main au-dessus de vous. Ils vont vous aider à régler ce qu'il y a à régler. Ils chassent les nuages qu'il y a. Ils vont chasser les nuages. Ils vont chasser les obstacles. Ils vont chasser les nuages. Ils vont chasser les doutes qu'il a au fond de lui.
Il va comprendre certains signes qu'il lui envoie. La fin des doutes. Si je dis, et puis il s'éveille, me montre qu'il se lève. Mais il trouve les réponses et du coup, tu auras des nouvelles à ce moment-là. Du coup, sur ce, mes petites étoiles, prenez soin de vous.